Hey, je sais pas si tu peux m'aider, là. Je suis tellement dernière minute. Mais faut que je remette une dissertation sur l'estime de soi. Tu sais quoi, toi? Bon, j'ai demandé à mon prof finalement, puis il me dit qu'avoir une bonne estime de soi, ça veut dire avoir une appréciation favorable, une opinion positive de soi ou ressentir une satisfaction vis-à-vis soi-même. OK, fait qu'en gros, ça veut dire s'aimer. C'est pas si compliqué finalement. Mais vous trouvez pas que ça fait un peu quétaine ou snob de dire « je m'aime ». Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime! OK, c'est peut-être pas s'aimer comme ça, là. D'ailleurs, j'imagine s'il y a une bonne estime de soi, il y a aussi une mauvaise estime de soi. Je m'haïs! Je m'haïs! Je m'haïs! Bon, revenons à la dissertation. Ça dit écrire une dissertation sur le sujet de l'estime de soi à partir d'un fait vécu. Un fait vécu. Ouais. J'avoue que dans le cours d'éduc cette semaine, quand le prof nous a dit qu'on allait faire un tournoi de basket, oh my God, je voulais mourir. Je suis tellement le pire joueur de basket au monde. Je sais pas dribbler. Je manque tout le temps les passes. Je pense que j'ai jamais scoré un seul point. Puis là, en plus, t'as Ismaël qui arrive et qui se met à montrer ses moves, à nous dire le nombre de games qu'il a gagné l'an dernier, puis à nous parler de ses 50 000 étoiles du match puis de sa future carrière dans NBA. Sérieux, je trouvais ça vraiment injuste. Pourquoi j'ai pas ce talent-là, moi? Hein, j'aimerais ça être comme lui. Ben non, à la place, je suis juste le plus poche au monde puis je sais rien faire. Bon, c'est fait! Regardez-moi ça, cette dissertation-là. Bon, j'avoue que c'était pas nécessairement le fun de revivre l'histoire du tournoi de basket, mais ça m'a permis de comprendre une couple de choses. Premièrement, tu sais, quand on disait que l'estime de soi, c'était de s'aimer. Je m'aime! Ben, l'affaire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être parfait pour s'aimer. De toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Donc, ça sert à rien de vouloir se transformer pour être quelqu'un d'autre. Il faut s'accepter avec nos forces puis nos faiblesses et se dire « je suis parfait avec mes imperfections », mais tout en restant ouvert à évoluer. Puis tu l'as vu tantôt, on peut aussi avoir tendance à se sous-estimer ou à se surestimer. Ben ça, c'est parce qu'on s'accroche à un idéal, mais un idéal qui n'est pas nous. Comme moi, par exemple. Je m'accrochais à l'idée du super joueur de basket. Fait que ça m'a donné l'impression de ne pas être à la hauteur. Je me suis senti dévalorisé. Mais tout ça, c'est parce que cet idéal-là, c'est pas moi. Au fond, c'est pas que je suis mauvais en sport, c'est plutôt que j'aime mieux les sports qui se pratiquent seuls ou à deux. J'aime mieux y aller à mon rythme. Comme quand je fais du kayak la fin de semaine, de la raquette dans le bois pas loin de chez nous, ou de la nage à la piscine. Fait que la prochaine fois, au lieu de me dénigrer de même, j'ai décidé que j'allais m'assumer comme je suis. Avec mes forces puis mes limites. Et pas essayer d'être quelqu'un d'autre, ni essayer de paraître mieux ou plus. Au fond, juste être moi. That's it. Mais je sais que c'est pas facile, ça, d'être juste soi-même. Mais si tu prends tranquillement conscience de qui t'es vraiment, avec tes qualités puis tes défauts, ben t'as bien plus de chances de t'accepter puis de reconnaître que t'es une personne unique qui a de la valeur. Puis pour ça, il faut aller en dedans de nous. Essayer de nouvelles choses et même vivre des échecs. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Ça, puis aller à son cours de basket malgré tout. Tu sais, même si on n'aime pas trop ça, même si on n'est pas parfait. C'est la réalité, fait qu'on le fait, malgré tout. Mais tu sais, ce sera pas la fin du monde, hein? Puis peut-être que la prochaine fois, ce sera pas un tournoi de basket, mais une course à la nage avec une pagaie puis des raquettes, puis là, je vais pouvoir montrer de quel bois je me chauffe. Ah oui, puis souviens-toi, s'aimer pour ce qu'on est vraiment, c'est pas quétaine. C'est juste à la base de tout. Tout part de là.
Hey, cette semaine, je t'invite à essayer de rapprocher ton moi idéal de ton moi réel. Donc, pense à des critiques que tu te fais à toi-même par rapport à tes défauts puis tes limites, puis transforme ça en phrases positives et bienveillantes en utilisant le truc du malgré tout. Puis je t'invite aussi à essayer chez toi les exercices de méditation que tu as fait durant l'atelier. On s'en reparle?